Un logiciel CRM a pour but de vous aider à vous organiser pour gagner en efficacité et en rentabilité. Nous allons voir comment l'agenda de XCRM vous aide à mieux vous organiser au quotidien. Pour cela, je clique dans Agent, Agenda. L'intérêt de disposer d'un CRM est de pouvoir échanger de l'information et la partager avec vos collègues. L'agenda de XCRM est un agenda partagé. C'est la raison pour laquelle je peux filtrer ici par agent utilisateur de la solution. Comme vous pouvez le constater, je peux également filtrer au niveau de l'affichage. Soit je choisis un affichage au jour, soit un affichage à la semaine, comme ceci, soit un affichage au mois, comme ceci. Nous allons rester sur un affichage à la semaine. Nous créons un événement pour l'utilisateur Laura. Nous nous positionnons sur l'agenda, ici en cliquant sur une plage horaire. Une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer les premiers éléments de mon événement, soit le titre, rendez-vous prospection, et le type de mon événement. Par exemple, rendez-vous d'affaires. Je peux choisir de valider l'événement tel quel, puis, depuis l'agenda, vous pouvez alors étirer à souhait votre événement, comme ceci, ou le déplacer d'un jour à l'autre, comme ceci. Vous pouvez également ajouter des informations complémentaires en cliquant sur Éditer. Voilà, j'indique ici l'heure de début et de fin, comme ceci. Je choisis également le compte et le contact rattachés à cet événement. Donc, par exemple, également le lieu de mon événement, donc par exemple Tours. Un point important dans les options, vous avez la possibilité d'effectuer un rappel de cet événement à échéance 5 minutes avant et de vous l'envoyer par mail. Voilà, rappel par mail si je le coche, que j'aurais précisé au préalable sur XCRM. Si je clique sur privé, je mentionne que cet événement demeure privé, c'est-à-dire que seul mon agent utilisateur aura accès à cet événement. Vous pouvez également ajouter des commentaires complémentaires. Sur l'onglet complément, je peux choisir la source de mon événement. Donc par exemple ici, un appel à froid, un client existant. Je peux choisir également le canal, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un événement par téléphone ou en vis-à-vis. Éventuellement préciser l'étape, est-ce un premier contact, une évaluation requise, ou encore le statut, à faire, en cours, réalisé, etc. À noter que toutes les listes déroulantes, nature, canal ou encore source, sont entièrement personnalisables. Dans l'onglet intervenants, je peux faire mention de différents comptes, contacts ou agents qui interviendront avec moi à l'événement. Je peux même lui envoyer une invitation par mail afin qu'il puisse en être averti et confirmer ou non sa présence grâce à ce bouton. Je clique sur modifier, voilà. Mon événement est inséré. Comme vous pouvez le constater, je dispose un petit peu plus haut de la légende des couleurs de chaque événement. Par exemple, l'événement rendez-vous client est mentionné en vert. Bien sûr, la légende de couleur est personnalisable. Je vais me rendre dans le menu Action, donc tout en haut, Action, Événements. Dans ce menu, je peux mentionner d'autres éléments complémentaires à mes événements précédemment créés. Donc je me rends dans l'onglet Recherche, je recherche le dernier événement que j'ai créé et qui remonte ici. Le voici. Et je peux ajouter des éléments complémentaires, notamment des champs personnalisés. Vous pouvez voir ici que j'ai créé un champ personnalisé intitulé Priorité de l'événement, avec différentes catégories. Je peux également choisir d'affecter un document à l'événement sélectionné. Je vais aller chercher le document sur mon serveur ou bien dans le partage de documents sur XCRM. Je peux enfin choisir d'affecter une ressource à mon événement. Les ressources, ce sont le matériel dont je dispose et dont je peux me servir pendant mes événements. Je peux mentionner que je vais utiliser un vidéoprojecteur le 6 février de 9 h à 10 h.
puis je clique sur Insérer. Voilà, insertion réussie. Sur l'onglet Recherche, je peux filtrer par différents critères les événements que j'ai créés. Je peux filtrer par agent, ou encore par date, ou encore par type. Voilà, donc par exemple, je choisis tous les rendez-vous d'affaires. Je clique, et voilà, je retrouve l'ensemble de mes événements. Autre point important sur les événements, si je me rends dans la fiche compte du client avec lequel j'ai rendez-vous. Voilà, ici je retrouve la fiche de mon prospect. Et que je vais dans le suivi correspondant à mon prospect, donc un petit peu plus bas, suivi, je retrouve l'événement qui a été créé pour le 6 février. Si je clique, j'obtiens le détail de la fiche de mon événement. Revenons sur l'agenda. Comme ceci. Donc je vais juste rafraîchir la page. Et si vous souhaitez donc exporter votre agenda ou celui de vos collaborateurs au format PDF et pouvoir l'imprimer, il existe 2 boutons qui vont vous permettre d'effectuer cette manœuvre. Donc, notamment la synthèse 1. Comme vous voyez, je peux filtrer par agent, selon les agents que je souhaite faire figurer. Je vais faire figurer ici Verbois Laura. Et j'affecte un autre agent, Gaba Ryan. Je filtre sur la plage agenda horaire, l'agenda détaillé, et je clique sur Valider. Je m'aperçois ici qu'il y a bien les 2 agendas à la semaine. Si je souhaite l'imprimer, je clique sur l'icône imprimante et j'obtiens l'agenda de Laura et de Yann en format PDF. Je dispose également d'une synthèse 2 qui fait apparaître l'agenda au mois. Comme ceci. Donc là, on est bien au mois. Autre point important, en cliquant sur l'icône, celle-ci, vous pouvez synchroniser l'agenda d'XCRM avec un autre agenda, qu'il s'agisse de votre agenda smartphone ou type Outlook ou Gmail. Si vous souhaitez effectuer un bilan de l'ensemble de vos événements sur une période donnée, vous pouvez vous rendre dans les tableaux de bord créés à cet effet. Je me rends dans État, tableau de bord, je filtre sur Fiches statistiques des commerciaux. J'ai la possibilité de filtrer par agent, par date. Si je me rends dans la partie suivi d'événements, je peux constater qu'au total, Laura a 36 événements sur la période donnée et que 2 d'entre eux ont été réalisés. En cliquant, j'ai le détail de ces événements. En conclusion, nous pouvons rappeler qu'il est possible de paramétrer vos types et statuts d'événements ou encore la légende de votre agenda en vous rendant dans Paramètres, Paramètres généraux, Liste de choix. Type d'événement et statut d'événement pour paramétrer vos types, statuts et les légendes qui sont attribuées à vos événements.